Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série consacrée aux méthodes d'éducation canine positive. Du 1er au 24 décembre, tous les jours à 18h30, je vais poster une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais parler d'un concept important en éducation canine positive. Si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous encourage vraiment d'aller les voir maintenant parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en lien direct avec ce qu'on a vu avant. Donc voilà, si jamais vous ne les avez pas du tout vus, vous stoppez, vous allez voir les vidéos d'avant puis vous revenez après. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner parce que comme vous le voyez, les vidéos sont les unes entre les autres. Donc pour ne pas louper les prochaines vidéos, c'est important de vous abonner puis d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Sinon, c'est tous les jours à 18h30, donc il vous suffit de venir sur la chaîne et de toute façon, vous verrez la vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire quand mon chien prend les mauvaises décisions. Dans la dernière vidéo, on a vu comment faire pour que mon chien prenne les bonnes décisions et un concept qui était super important, c'était en fait de dire que c'était là-dessus qu'il fallait qu'on se focalise. En gros, 90% du boulot, c'est faire en sorte que mon chien prenne les bonnes décisions. Et voilà, dans 10% des situations, mon chien risque de prendre les mauvaises décisions. Et c'est normal parce que ça reste un chien. Donc il est comme nous, hein. Vous aussi, des fois, vous prenez des mauvaises décisions. Votre chien aussi, des fois, il prend des mauvaises décisions. Et donc voilà, il faut que ça reste quelque chose qui nous paraisse normal. Et souvent, nous, on se met beaucoup la pression par rapport à ça. Parce qu'on a l'impression qu'on est un mauvais maître, qu'on est trop nul, qu'on ne sait pas éduquer notre chien et tout ça. Mais c'est normal qu'un chien il aboie, c'est normal qu'un chien il tire sur sa laisse, c'est normal qu'un chien il court après un chevreuil. Enfin, c'est des choses où en fait, voilà, on n'a pas du tout d'obligation que le chien il soit parfait, il fasse absolument aucune bêtise. Moi, des fois, mes chiens font des mauvais choix, prennent des mauvaises décisions, et pourtant, c'est des chiens qui sont très bien éduqués, parce que encore une fois, ça reste des chiens, et c'est pas des machines, et ça sera jamais des machines. Et là où moi aussi je prends des mauvaises décisions, je suis tout à fait ok avec le fait que mes chiens en prennent aussi de temps en temps, et c'est pas un problème. Maintenant, ceci étant dit, si jamais ça arrive, si jamais mon chien prend des mauvaises décisions, il faut que je réagisse et il faut que je fasse quelque chose. Le truc, ça va pas être de punir le chien dans le sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire, par exemple, dire non, ou faire peur au chien, ou tirer sur la laisse, ou secouer le chien, etc. Tout ça, pour moi, c'est pas dans la méthode positive, c'est des comportements qu'on a envers nos chiens qui vont créer du stress, qui vont créer de la peur, qui vont détruire la confiance que le chien a en vous, qui vont diminuer la relation. Donc pour moi, c'est pas ça qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire en fait, immédiatement, et ce que moi je fais immédiatement avec mes chiens, c'est interrompre tout de suite le mauvais comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon chien se trompe, s'il prend la mauvaise décision, il faut que je stoppe immédiatement mon chien, que je l'empêche de continuer. Parce que plus mon chien il va pouvoir continuer le comportement, et plus ce comportement va s'ancrer. Donc par exemple, si mon chien aboie au portail, et que je laisse aboyer pendant 10 minutes, eh bien il y a de grandes chances que la fois d'après, quand la même situation va se reproduire, il va de nouveau aboyer au portail. Donc ce que je dois faire, si jamais mon chien fait un mauvais choix, prend une mauvaise décision, donc aboyer au portail, il faut que immédiatement je réagisse et que je l'interrompe. Donc ça veut dire par exemple, je vais aller chercher mon chien puis je vais faire rentrer dans la maison pour qu'il arrête d'aboyer au portail. Souvent ce qui se passe en fait, c'est qu'on ne va pas du tout faire ça. C'est qu'en fait on va râler, on va être à la maison, on va dire ah tais-toi, et puis le chien il continue à aboyer. Ou alors on va pas réagir tout de suite et puis c'est beau au bout d'un moment on dit ah mais tu me saoules, ça fait un quart d'heure que le chien aboie, ça vous saoule et vous allez dire oh, c'est bon tu me saoules et tout, et vous allez vous énerver. Dans les deux cas ça marche pas du tout. Dans le premier il y a de grandes chances que votre chien il vous ignore complètement et qu'il revienne pas parce que voilà, il est beaucoup trop intéressé à aboyer plutôt qu'à s'intéresser à vous. Dans le deuxième cas, ce qui risque de se produire, si vous vous énervez au bout de 10 minutes, c'est qu'en fait le chien ne fait pas du tout le lien entre ce qu'il est en train de faire et pourquoi vous êtes énervé. Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas. Quand vous êtes énervé, quand vous êtes en colère, quand vous agacez après votre chien, il ne comprend pas. Il comprend juste que vous êtes énervé, ça oui, mais il ne fait pas le lien entre vous et ce qu'il est en train de faire. Il ne se dit pas, tiens, elle est énervée parce que je suis en train de faire ça. Il va juste dire, ah ok, elle est énervée. C'est des vidéos qu'on voit souvent, par exemple, où on dit ah oui le chien il sait qu'il a fait une bêtise, il a un air coupable et tout ça. Mais non, le chien ne sait pas qu'il a fait une bêtise, c'est juste il voit que l'humain n'est pas content et du coup il fait ces petits signes comme ça de oh au secours et on dit ah oui regarde il a l'air coupable. Mais non, juste il voit qu'on n'est pas content donc il fait tous ces signaux de chien pour dire t'inquiète pas, je vois que t'es pas content, moi je suis mignon, ne me fais pas du mal. Et c'est tout parce que le chien ne fait pas l'association entre les deux. Si ça se passe pas dans un temps immédiat en fait. Et donc là, très souvent, nous, on ne peut pas réagir immédiatement. Et encore une fois, de toute façon, c'est pas le but, c'est pas de crier sur le chien ou de punir le chien ou de dire non, mais c'est vraiment d'interrompre immédiatement le chien. Donc, si mon chien aboie au portail, au premier aboiement, je vais le chercher. Si mon chien tire en laisse, il ne faut pas que je fasse demi-tour au bout de 10 mètres. Il faut que je fasse demi-tour instantanément, dès que la laisse elle est tendue. Et ça encore, c'est une grosse erreur aussi que les gens font. C'est que je vais laisser le chien tirer, puis au bout d'un moment, je fais j'ai mal au bras, tu m'agaces. Et du coup, je fais demi-tour parce que c'est bon, j'ai mal au bras et tu m'agaces quoi. Sauf que
bah, le chien, ça fait 10 mètres qu'il tire en fait. Donc lui, il comprend pas. Il comprend pas que demi-tour, c'est parce qu'il est en train de tirer. Donc il faut interrompre tout de suite le comportement. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, immédiatement, c'est de se dire, ok, comment je peux faire pour que ça ne se reproduise pas? Et du coup, je rebascule sur ce qu'on a vu dans la vidéo d'avant. Comment je fais pour créer les conditions du succès pour que la prochaine fois, mon chien ne puisse pas faire ce mauvais comportement? Parce qu'encore une fois, c'est mon rôle à moi en tant qu'humain de faire en sorte que mon chien ne puisse pas faire des mauvaises décisions, il ne puisse pas faire des mauvais choix. Parce qu'un chien, c'est un animal et du coup, bah, voilà, il va faire des bêtises parce que c'est un animal et que les animaux font des trucs d'animaux, quoi. Donc c'est normal. Donc si moi, en tant qu'humain, je veux pas qu'il fasse certaines choses, c'est à moi de réfléchir à comment je veux faire dans le quotidien pour que mon chien ne fasse pas les mauvais choix et qu'il puisse faire les bons et que je puisse le récompenser quand il fait les bons. Donc voilà, sur cette vidéo d'importance capitale sur comment réagir quand mon chien se trompe. Encore une fois, ça doit être vraiment pour moi quelque chose à la marge. C'est vraiment quelque chose de très peu présent parce que votre focus, votre attention doit être sur faire en sorte que mon chien il ait les bons comportements et que je puisse le récompenser pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et surtout dites-nous dans les commentaires les situations où vous avez tendance à attendre trop longtemps avant de réagir et du coup votre chien ne comprend pas. Parce qu'il y en a plein et je sais que parmi vous, il y en a qui disent « Ah oui, c'est vrai, moi aussi je fais ça ». Et du coup, donc encore une fois, plus on va partager de situations, plus ça va nous donner d'idées pour travailler les uns les autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. N'oubliez pas que pendant toute la période où je poste ces vidéos, il y a sur mes réseaux sociaux des concours pour gagner plein de lots pour Noël pour vous et pour vos chiens. Donc c'est sur Facebook et Instagram. Le lien est juste en dessous dans la description. Et également, il y a un super gros lot à gagner pour le jour de Noël. Donc un week-end pour 4 personnes et un chien à Center Parcs. Donc si vous voulez tenter de gagner ce gros lot, de nouveau le lien est dans la description, cliquez dessus. Et pour chaque personne qui participera à ce concours, vous recevrez également le jour de Noël mon guide de l'éducation canine en positif. Ça fait un moment qu'on me réclame de faire un livre sur ça, donc voilà, c'est fait. Donc vous le recevrez également, c'est pour tous les gens qui participent, tout le monde sera gagnant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour continuer cette série de vidéos sur l'éducation canine en positif. Je vous dis donc à demain pour parler chien.